Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau et Associés avec un sujet qui fait bien des remous, la continuité écologique des cours d'eau. À la base, la directive cadre sur l'eau de 2000 prévoit qu'il doit y avoir un bon état chimique et écologique de 2/3 des masses d'eau d'ici 2015 et de toutes les masses d'eau en 2028. La France a réagi en adoptant la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, la LEMA, en décembre 2006, la loi Grenelle 2, 2010, trame verte et bleue, et toute une série d'autres dispositifs. L'ensemble se fonde beaucoup sur les questions d'hydromorphologie, importance donnée aux caractéristiques physiques, des masses d'eau, pente, substrat, forme du lit, berge, ce qui est assez débattu, et cela conduit à un thème de la continuité écologique en termes de sédiments, poissons, connectivité. Aujourd'hui, il y a un objectif qui est l'effacement ou l'aménagement des obstacles à l'écoulement pour au moins 60 000 obstacles sur les rivières françaises. Sauf qu'à ceci, le juge répond que ce n'est pas parce qu'il y a un ouvrage que c'est en soi un obstacle au sens de ce régime. Conseil d'État, donc 11 décembre 2015. L'action 39 du plan biodiversité aujourd'hui prévoit la restauration de la continuité aquatique sur 50 000 km de cours d'eau à l'objectif 2030. En fait, ça pose plein de problèmes. D'abord parce qu'on n'a pas assez de sous pour faire tout ça. Ensuite, parce que ça fait des tensions considérables sur les usagers ou les constructeurs de plans d'eau et les usagers de microélectricité, notamment les moulins. Ça pose des problèmes de débit, car si on a un débit faible, on n'a plus de continuité écologique, et ça pose des problèmes, y compris pour l'environnement, mais aussi pour les ressources piscicoles, halieutiques et le monde agricole. Et on est au cœur aussi donc de tensions entre les usages de l'eau, notamment entre l'alimentation d'eau potable, l'irrigation. L'administration, face à ces sujets-là, a des attitudes qui conduisent assez souvent quand même à des censures devant le juge administratif. En parallèle à tout ceci, il y a des débats collatéraux mais importants sur la relance des retenues collinaires, 60 nouvelles retenues collinaires annoncées cet été, ce qui est très débattu. Un projet de décret avait été fait en 2017, conduisant à un désaccord très large d'un grand nombre d'acteurs. En parallèle, je le disais, le juge administratif très souvent se retrouve à censurer l'usage fait par l'administration des titulaires de droits d'eau, notamment des moulins. Par exemple, contrairement à ce que pensait l'administration, le Conseil d'État a rappelé en avril dernier, avril 2019, qu'il n'y a pas de perte des droits d'usage de l'eau, sauf impossibilité d'user de la force motrice des cours d'eau, même si ce n'était plus usité. En avril 2019, le 30 avril, le gouvernement fait une circulaire qui se voulait être une circulaire d'apaisement. En même temps, au Conseil national de l'eau, notamment en commission de réglementation, un travail d'accouchement de consensus commençait d'être fait. Difficile, mais ça avançait. Et donc, en avril, mai, nous étions en pleine période d'apaisement, d'accalmie dans ce dossier houleux. Eh bien, l'accalmie n'aura duré qu'un printemps. Parce que cette fameuse circulaire qui se voulait d'apaisement est attaquée, parce qu'en dépit de grandes réunions, certains acteurs disent que l'administration n'a pas changé d'optique, ce à quoi les agents concernés disent qu'il y a de la mauvaise foi en face. Ok. Un décret est pris après un travail d'accouchement de consensus le 3 août 2019. Ce décret va lui aussi être attaqué. Bon, qu'y a-t-il dans ce décret qui va être attaqué? Regardons ce texte. Avant, nous avions une définition de ce qui était un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique, avec 4 critères. Finalement, ces critères, on les retrouve, mais ils sont atténués, amendés, légèrement complexifiés dans le nouveau texte. C'est déjà beaucoup, beaucoup trop, disent certaines associations environnementales. Pas assez, et c'est même une moquerie. Répondent qui les propriétaires de moulins, qui telle ou telle association ayant telle ou telle pratique, par exemple de pêche. Très contesté aussi est l'article 2. L'article 2 de ce texte que voici change un peu la donne en matière d'étiage minimal. Bah oui, les cours d'eau sont de plus en plus à sec et de fait, la notion de cours d'eau pouvant être à sec l'été est d'objectivement différente quand on se retrouve dans le monde méditerranéen. Oui, mais les nouvelles dérogations prévues pour ce qui est
des cours d'eau méditerranéens, dont certains disent qu'ils font la part trop belle aux irrigants, d'autres disant que ça pose des graves problèmes de pêche, suscite énormément de polémiques, alors même qu'un travail important de consensus avait été conduit sur ce point, avec un rapport particulier d'un député. Et là aussi, ce point sera attaqué, en l'occurrence, par la Fédération nationale de la pêche en France, par exemple, mais sans doute d'autres requérants aussi. Diable! Tout ceci est assez lourd, vous le voyez. Face à cela, nous avons voulu interroger M. Claude Miqueux, qui est président de la commission réglementation du Comité national de l'eau. M. Miqueux, merci d'être avec nous. Et quels sont, selon vous, les enjeux de ces questions de continuité écologique des cours d'eau? Ces enjeux sont tout simplement dans le titre de la note du 30 avril 2019, intitulée « Pour une politique apaisée, c'est le mot important, de restauration de la continuité écologique ». 18 mois de travail, tous les acteurs étaient concernés, personne n'a été exclu, et nous avons simplement constaté à la fois sur le terrain de belles réalisations de restauration, dans un travail partenarial, interservices, avec les représentants des acteurs concernés, mais en même temps de réels contentieux et de réels désaccords dans l'instruction de ces dossiers. Alors, les enjeux, la déclinaison territoriale de cette note. Merci. Le nouveau décret, à votre avis, va-t-il apaiser les relations entre les acteurs de ce dossier? Eh bien, le décret du 3 août, il est la suite de ce travail collectif et de cette note du 30 avril. Il comprend deux parties. La première, les obstacles. La deuxième, les débits réservés pour une nouvelle catégorie de cours d'eau issue du rapport du député Giraud. Irrigation gravitaire et cours d'eau méditerranéens. Et aujourd'hui, un constat à la fin de l'été, une probable contestation de ce décret venant de partis pourtant opposés dans leur lecture de la continuité écologique. Alors simplement, je reprendrai à la fin de cet été, un peu difficile, pour ce décret, mes conclusions lors de la présentation du rapport au Comité national de l'eau de fin janvier. Est-ce que ce travail a été facile? Non. Est-ce qu'il a été utile? Oui. Est-ce qu'il a été unanime? Non, nous n'avons jamais dit que ces conclusions étaient consensuelles. Est-ce qu'il a été conclusif? Oui. Donc, notamment conclusif dans cette volonté partagée de nous donner collectivement une chance de mettre en œuvre cette politique apaisée. Voilà, nous en sommes là, le sujet reste très sensible. Bien, merci. Et puis, dernière chose, quelles sont les étapes à venir et vos préconisations dans ce domaine? Ces préconisations, elles s'articulent autour d'un trépied que nous avons voulu. Méthode, calendrier, doctrine. Et c'est ainsi que le ministère a réuni le 14 mai à Paris 200 représentants des services instructeurs de l'État pour faire de la pédagogie autour de cette note du 30 avril. Comment décliner territorialement, j'y reviens, mais c'est bien là notre préoccupation, voire notre obsession. C'est ensuite vérifier que les comités de bassin vont bien délibérer avant la fin de l'année 2019 sur le guide des priorisations, comment aborder ces conflits d'usage et selon quels critères de priorisation ceci va être instruit. Et nous souhaitons que cette instruction se fasse en travail partenarial dans les bassins et les instances de délégués. Et puis troisième temps, et nous y tenons beaucoup, nous avons décidé au CNE que un an après la note du 30 avril, donc en gros au premier trimestre 2020, sans doute à la fin du premier trimestre, nous en débattrons. Nous aurons les remontées des services instructeurs, mais aussi des différents réseaux, toujours membres et dans l'unanimité des représentations, pas d'exclusion non plus, de cette réalité après quelques mois d'application de cette note. Voilà où nous en sommes sur ce sujet. Je pense que nous y reviendrons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, si on récapitule, on est au carrefour des tensions, des transitions de demain, sur l'alimentation en eau potable. L'irrigation est donc le type d'agriculture que l'on a.
sur le type de pêche, sur la biodiversité et la continuité écologique, sur la production d'hydroélectricité, qui est quand même également un objectif de diversification en énergie renouvelable. Et dans ces domaines-là, les questions de continuité écologique de biodiversité donnent lieu également à des débats techniques sur les échelles à poissons, les passes à poissons, la lutte contre les espèces invasives. Il n'est pas jusqu'à la notion même en réalité de milieu aquatique qui donne lieu à débat. Il y a même des débats sur le point de savoir si la notion de zone humide redéfinie cet été par une loi s'applique ou non à certains de ces cours d'eau, si cela change quelque chose. Par ailleurs, il faut noter que l'Agence française de biodiversité et l'Office national de la chasse et la faune sauvage ont convolé cet été par une loi en juste noces, donnant lieu donc à un nouvel organisme qui devrait être très actif dans ces questions-là, ce qui va également changer la donne. Pour le plus grand soulagement peut-être de certaines associations environnementales, pour la plus grande inquiétude d'autres acteurs, pour schématiser. Cette structure elle-même aura des déclinaisons régionales. Dans quelle forme? On ne sait pas. Quelle sera la coordination entre ceci et la compétence gémapienne sur la partie gestion des milieux aquatiques? Il y a des débats là-dessus. Est-ce que demain, la future compétence biodiversité qu'il est question de transférer aux intercommunalités à une échelle 2021-2022, c'est un projet gouvernemental annoncé par le Premier ministre au printemps 2019, mais qui n'est pas encore très clair dans son calendrier. Est-ce que tout ceci va conduire à ce que les collectivités territoriales vont entrer encore plus de plain-pied dans ce débat? On ne le sait pas. Donc c'est vous dire que ce sujet qui est tendu, qui est complexe et qui est tout à fait passionnant, n'a pas fini de faire encore parler de lui. Raison de plus pour qu'on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Et je n'en doute pas, nous en reparlerons bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.